Merci beaucoup. J'appelle Jean-Luc Ito-Pagès, de Campus France, responsable de l'offre de formation au sein de la direction des relations extérieures et institutionnelles. Alors bonjour, oui, ensemble. En fait, on est deux personnes de Campus France. Moi, je m'appelle Jean-Luc Ito-Pagès et ma collègue Anaïs Casanova. Vous connaissez un peu Campus France, je ne sais pas, on ne va pas le présenter de toute façon. Ça marche? Non, ça ne marche pas. Ah, ça ne marche pas, c'est pas bien. Comment faire? Moi, je le vois. Il n'y a pas de technicien dans la salle. Il n'y a plus rien. Voilà. C'est bon. C'était un mauvais contact. Je crois qu'il y a un peu... Ouais, ça a un peu l'air de bouger. Donc Campus France, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un opérateur de l'État. Il y a deux tutelles, donc le ministère des Affaires étrangères et le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Donc Campus France a des missions d'accueil, de la mobilité entrante. On gère des boursiers, on organise des événements et on fait la promotion de l'enseignement supérieur. Donc c'est ce dont je vais vous parler d'abord. Donc au niveau de la formation, on fait la promotion de l'offre de formation. D'abord un peu plus de 30 000 formations au niveau de licence master. La promotion des écoles doctorales, des 267 écoles doctorales. La promotion d'écoles d'été et de cours de français langue étrangère. Également, on a un réseau qui s'appelle Campus Art. Et on a également un catalogue qui est unique. En fait, ce n'est pas un catalogue, c'est un annuaire qui s'appelle Campus Bourse, qui propose aux étudiants internationaux des bourses. Donc voilà, moi je vais surtout vous parler d'anglais. Donc dans ce lieu de francophone, ça peut détonner un peu. Nous, on a un catalogue en fait de l'offre de formation. On a un peu plus de 1300 programmes en anglais, dont 220 qui sont partiellement enseignés en anglais et partiellement en français. Sur ces 1300 programmes, il y en a un peu plus de 600 qui sont reconnus par l'État, diplômes nationaux ou titres RNSCP. Ça, c'est un peu l'évolution de l'offre de formation en anglais en France. Donc nous, le catalogue, on l'a créé en 2004. Alors à l'époque, Campus France était hors la loi parce que vous savez, il a fallu attendre la loi qu'on nomme la loi Fioraso pour qu'en 2013, les établissements publics aient la possibilité de dispenser et de délivrer des diplômes en anglais. Alors pas complètement en anglais, M. Ambroise peut-être en parlera parce qu'on ne peut pas faire du full English. Il y a toujours une partie de FLE, etc. Donc vous remarquez que la courbe augmente, on a multiplié par 5 l'offre en cet espace de temps. Et vous voyez, la loi Fioraso a permis d'un gain de à peu près un peu plus de 30% de l'offre de formation, et essentiellement proposée par les universités publiques françaises. Voilà, au niveau européen, parce que c'est un phénomène qui évidemment qui n'est pas le seul. En 2002, l'ACA avait fait une enquête. Et il y avait un peu plus de 700, alors ça c'est pour les pays qui ne sont pas anglophones évidemment. Il y avait 700 programmes enseignés en anglais. Et en 2014, il y en avait plus de 10 fois plus de 8000. L'enquête est en cours de réactualisation. Alors ça bouge, ça, oui, c'est pas grave. Enfin, si on prend le ratio du nombre d'établissements qui proposent des enseignements en anglais, si on prend le nombre de programmes enseignés en anglais et si on fait une équation avec le nombre d'étudiants qui sont dans ces programmes, en fait la France se situe dans le bas. C'est les pays d'Europe du Nord qui sont les plus performants. Tout à l'heure, on fera un focus sur un. Ensuite, vous avez un groupe sur l'Europe occidentale et puis les pays du Sud, Italie, Belgique. La France commence à remonter, si je veux dire, mais on est encore loin. Nous, on a 600 programmes reconnus par l'État. Les Allemands, ils ont 1000 masters qui sont reconnus par l'État. Au niveau de la mobilité, alors ça bouge beaucoup. Ça, c'est l'exemple du Pays-Bas. Le Pays-Bas, il a 2000, je ne sais plus, un peu plus de 2000 offres de formation en anglais, alors que c'est un tout petit pays. Eux, c'est dans leur dernier rapport, donc l'UNIFI, qui est l'agence équivalente de Campus France, indique bien que c'est une stratégie pour attirer les étudiants étrangers. Et ça a l'air de payer parce que depuis 2010, ils ont multiplié par plus de 100% le nombre d'étudiants étrangers.
Donc évidemment, les Pays-Bas utilisent l'anglais comme langue d'attractivité, l'attractivité vers les Pays-Bas. La France, on a une autre stratégie, c'est pour ça que je fais un focus sur ça, qui passe aussi par un réseau mondial qui s'appelle France Alumni. Donc on a une énorme plateforme mondiale que maintenant on décline par pays, et il y a une centaine de pays qui ont un France Alumni États-Unis, France Alumni Japon. Et là, évidemment, il y a du français, il y a la langue du pays en question. Voilà, il y a des moyens de diversifier l'attractivité et la diversité des langues. Pour la francophonie, prochainement, donc les 18, 19, 21, il y a les rencontres universitaires de la francophonie. Il y a des universités qui viennent, donc la DQFE viendra. Voilà, donc si vous êtes intéressé, voilà. Alors, qui c'est qu'il y aura? Donc, il y a évidemment 150 établissements français, donc une quarantaine d'universités. Les pays invités, il y en a 16 d'Afrique, du Moyen-Orient, des Amériques, etc. On invite également une 40 universités étrangères en collaboration avec l'agence universitaire de la francophonie, et également une vingtaine d'universités franco-étrangères. Donc pour le plurilinguisme et pour la francophonie, l'État, donc c'est une politique d'influence et de diplomatie, soutient le modèle d'université binationale ou franco-étrangère, la plus connue étant l'université franco-allemande, puisque l'Allemagne met 6 millions d'euros et la France met 6 millions d'euros. Mais il en existe une vingtaine et ils seront présents là. Donc ça fait le lien avec ce que va vous présenter Anaïs, avec un projet de catalogue sur les doubles diplômes qu'on trouve dans ces universités. Voilà, donc avant de m'arrêter pour finir sur le projet de catalogue des diplômes en partenariat international, donc effectivement, je rebondis sur les universités franco-étrangères qui sont un peu la forme la plus visible en fait de tout notre investissement à l'étranger et qui ont des formations pluridisciplinaires majoritairement francophones. Et dans le cadre de ces universités franco-étrangères, on trouve souvent ce qu'on appelle les DPI, donc les diplômes en partenariat international, qui peuvent donc recouvrir les diplômes conjoints, les doubles diplômes. Il a été dit auparavant par la table ronde précédente, Madame Hermès, que les parchemins, les diplômes sont concrètement plurilingues. Et donc notre base de données est une base plurilingue. Et nous devons réfléchir et penser comment rendre et restituer la richesse de ce plurilinguisme, ce qui n'est pas une mince affaire en termes de traitement des informations au niveau informatique. Donc on met au point un outil qui peut chercher, éditer, mesurer, et dont les points forts seront bien sûr l'attractivité, une visualisation cartographique, une structuration au niveau des bases de données qui soit structurée, développée et renseignée par les établissements français, et évidemment le plurilinguisme au sens où ça va vraiment être une valorisation, en valorisant en fait les langues des pays partenaires, c'est vraiment la valorisation de l'offre des établissements français et de leur action internationale qui va être valorisée. Voilà, donc ce sont des grandes questions, des enjeux, et on travaille à rester le plus proche possible de cette réalité qui est complexe au départ, qui est la réalité de ces parchemins plurilingues. Voilà. Je termine en disant qu'en fait, il y a beaucoup de doubles diplômes dont la langue, même si c'est un double diplôme avec la chinoise, dont la langue est l'anglais, et au niveau master. Voilà, on a été dans les temps, ça va? Merci beaucoup. Ça a été même plus que dans les temps.